Bienvenue sur votre chaîne Reviens à ses pieds, c'est le prophète Marc. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui s'intitule Une saison bénie. J'espère que vous êtes prêts. À tout de suite. Hello, j'espère que vraiment que vous allez bien. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver. Je suis vraiment excité de vous retrouver chaque fois sur les différentes plateformes. Alors principalement sur YouTube, mais maintenant je upload les vidéos sur la chaîne, sur la page Facebook, pardon, sur la page Facebook. Mais j'espère que d'une manière ou d'une autre, vous êtes bénis. Je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés, qui ont liké et qui ont partagé les vidéos. Ce n'est qu'ainsi que la chaîne pourra grandir. Et pour cela, je vous remercie de tout cœur. Pour les personnes qui me rejoignent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Vous serez averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. N'oubliez pas de partager aussi à votre répertoire. Je pense que cela sera une grande bénédiction pour ceux que vous connaissez et qui ne connaissent pas encore Jésus, ou peut-être que c'est le cas, qui connaissent Jésus, mais qu'ils veulent entendre quelque chose de frais et de différent. J'ai eu à cœur depuis un certain temps de réaliser cette série de vidéos. La première que nous allons voir aujourd'hui, elle est tellement importante, elle est tellement chère à mon cœur. Est-ce que vous savez que nous tous, nous passons par différentes phases, différentes saisons de notre vie? Nous avons parfois du mal à, à accepter certaines saisons. Nous avons du mal parfois comment dire ça? Il y a des saisons de notre vie qui sont... oh là 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 là. Prenez un album photo et puis regardez certaines photos, si vous voyez de quoi je parle. Et là, vous allez vous dire, oh, je me suis habillé comme ça. Oh là là, mes cheveux. Oh là là, ma tête. Voyez. Donc ça, c'est une saison de votre vie où vous êtes habillé d'une certaine manière. Il y a d'autres saisons de votre vie, par exemple pour les mamans, où vous avez été enceinte. Et après, vous avez eu des enfants et ensuite, vos enfants ont grandi. Et donc, tout ça, ce sont des phases, ce sont des périodes de notre vie. Mais aujourd'hui, d'une manière toute particulière, nous allons naviguer au travers des saisons et on va commencer par celle que nous vivons actuellement, l'automne. Alors attention, on ne va pas faire de météorologie, mais je vais vous montrer comment au travers de la saison d'automne, Dieu nous parle. Il y a des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chaque saison porte son lot de quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça fait pendant longtemps, j'ai eu à, à souffrir et à ne pas comprendre les saisons par lesquelles je passais. Mais j'espère qu'au travers de ce que nous allons partager aujourd'hui, que vous serez réellement bénis. Parce qu'au fil des années, le Seigneur m'a aidé, le Seigneur m'a vraiment beaucoup aidé à passer au travers de certaines saisons. Et ce que je vais faire aujourd'hui sera pour vous une bénédiction. Alors pour ceux qui nous regardent dans les îles, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de saisons. Il y a du soleil, du soleil, du soleil et du soleil et du soleil. Mais ceux qui sont un peu plus anciens savent qu'il y a quand même des saisons dans les îles. Il y a l'été, c'est sûr. Il y a le mois d'août et... Enfin, l'été au mois d'août, non, l'été c'est tout le temps en Martinique, mais il y a un temps fort qu'on appelle le carême. C'est là où il fait très chaud. Et quand j'étais jeune au carême, je me rappelle qu'il faisait tellement chaud que le sol se fissurait. Le sol était vraiment fendu. On pouvait enlever des croûtes de terre au sol. Et après, il y a une deuxième grosse saison qu'on appelle l'hivernage. Pas l'hiver, pas qu'il y a la neige, mais c'est l'hivernage. Une période où il fait un peu plus frais, un peu plus froid. Donc chez nous, on dit qu'il fait un peu plus frais. Et à ce moment, on peut voir un Martiniquais avec un pull. C'est vrai, ça existe. C'est en période d'hivernage. Après, il y a un peu aussi à l'approche de la rentrée quand il pleut. Et ici en France, nous vivons une saison similaire qui s'appelle l'automne. L'automne, c'est la période où il pleut. C'est une saison qui est très peu appréciée dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il pleut tout le temps. Déjà, c'est un choc, il n'y a plus de soleil, il pleut tout le temps. Un changement brutal de température, la diminution du temps d'ensoleillement. Et tous ces changements agissent parfois sur l'humeur, donc ici sur l'humeur des Français. Ces changements agissent vraiment sur l'humeur des personnes. Et personnellement, pendant des années, j'ai eu à subir des changements d'humeur. J'ai dû subir des phases de déprime. Et je ne comprenais pas pourquoi, en fait, j'avais jamais fait attention. Et quand j'ai commencé à réaliser, je trouvais ça vraiment bizarre. Ça remonte peut-être à plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans de cela. Il y a eu une phase automnale où j'étais déprimé.
Non seulement j'étais déprimé, je n'avais goût à rien, ce que je faisais, ça ne marchait pas, et je ne comprenais pas. Ça a duré 2, 3 ans comme ça. Et un jour, c'est un camarade de sport qui s'approche et me dit alors Marco, ça va? Je dis ouais. Il me dit sacré temps, hein. Là, je donne la version, je donne la version français light, français correct, ok? Mais c'est pas ce qu'il a dit, d'accord? Il a dit tant de voilà, sacré temps de chien si vous voulez. Et j'ai dit ouais, il dit oh c'est pas bon ça. Il dit mais c'est l'automne. Et là j'écoute. Il dit ouais tu sais, hein, à chaque fois en automne les gens sont déprimés, les gens sont waouh. Je dis donc c'est pas que moi en fait. Et c'est là où j'ai compris que cette déprime que j'expérimentais, ce coup de mou que j'expérimentais, n'était pas dû à ma propre personne, mais c'était quelque chose de général. En fait, les personnes qui vivent en France subissent ce changement de température, cette diminution du temps d'ensoleillement. Et ça agit sur tout le monde. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, je n'avais pas trouvé de moyen d'éviter. Je subissais cette déprime, je subissais ce coup de mou, je subissais cette fatigue, subissais cette irritation, je subissais cela. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de passer par des phases depuis 3, 4 ans, vous subissez, vous avez l'impression qu'à la même période, vous êtes triste, à la même période, vous pleurez, à la même période, vous êtes découragé, à la même période, ce que vous entreprenez ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus, on va briser ces cercles-là et on va comprendre en fait ce qui est en train de se passer et on va discerner la main de Dieu parce que la main de Dieu est dans toute situation. On va discerner cette main de Dieu dans notre situation. Si vous êtes prêts, dans les commentaires, mettez je suis prêt, même si ce n'est pas du live, mais mettez je suis prêt et cela montre un engagement de votre part par rapport à cette vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à la réflexion, quand mon ami m'a partagé cela, j'ai réfléchi et j'ai décidé de poser un acte spirituel au milieu de cette saison de jeûne. Donc ça remonte à 5 ans, de cette saison d'automne, pardon. Et donc il y a 5 ans de cela, j'ai décidé de jeûner. Dans cette période d'automne, j'ai posé un jeûne. Et lorsque j'ai posé un jeûne, les choses ont changé. Alors, je rentre déjà dans... Lorsque vous passez par des périodes comme ça difficiles, c'est cyclique, chaque année ou toutes les 2 semaines. Vous savez, il y a des gens qui vivent des choses toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. À chaque fois, ça revient, c'est cyclique et souvent c'est négatif, c'est une déprime, c'est une rechute, c'est quelque chose. Posez un acte spirituel. Et lorsque j'ai posé ce jeûne, les choses ont vraiment... C'est comme si le cycle, en fait, s'est cassé et j'ai pu justement vivre les bénédictions de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en automne? La première chose qui se passe en automne, c'est la pluie. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. Pourquoi? Parce que l'automne, en réalité, ce n'est pas une saison, mais l'automne, c'est une demi-saison. L'automne, c'est une saison intermédiaire. Les saisons principales sont l'été et l'hiver. Et vous avez 2 demi-saisons. Donc pour nous en France, je vais reprendre pour ceux qui ne connaissent pas, dans les pays occidentaux, souvent nous faisons face à 4 saisons. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Alors si on commence en janvier, nous avons donc une fin d'hiver, mais ensuite nous avons le printemps qui commence au mois de mars jusqu'en juin. Ensuite de juin à septembre, nous avons l'été. De septembre à octobre, nous avons l'automne et à partir de décembre jusqu'en mars, nous avons l'hiver. 2 demi-saisons, les 2 demi-saisons sont l'automne et le printemps. Et l'automne, c'est une demi-saison. Elle fait le lien entre l'été et l'hiver. En automne, il pleut beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui déprime. Je sais qu'ici en France, cette année, quand l'automne est arrivé, du jour au lendemain, boum, il a plu d'un coup sec. Hier, il y avait du soleil beau, le lendemain, pluie, changement, il pleuvait. Il y a beaucoup de gens qui vivent très très mal les temps de pluie. Mais spirituellement parlant, la pluie, c'est une bénédiction. La pluie, c'est une bénédiction. En fait, ce que nous allons voir, c'est que nous allons voir les choses d'une autre manière. On ne va pas voir le verre à moitié vide, mais on va le voir à moitié plein. On va le voir à moitié plein. Au lieu de te lamenter parce que tu ouvres ta fenêtre le matin et qu'il pleut, en fait, je vais t'apprendre là, comme ça, à voir le verre à moitié vide. Et au lieu de... Parce que tu sais que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Lorsque tu ouvres les volets le matin, tu vois qu'il pleut. Oh, il pleut. Ce sera une journée nulle, ce sera une journée... vous connaissez ces expressions que l'on dit là? Ce sera une journée
chiante, ce sera une journée encore de chien, ce sera, oh là là, et vous êtes en train de prophétiser sur votre journée ce qu'elle sera. Ce sera une journée nulle, ce sera une journée d'échec, ce sera une journée encore, on sera trempé, c'est chiant, c'est déprimant, oh là là, j'en ai marre, ça commence à m'agacer, ce temps de bip et des temps... Non, 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 non. La pluie, c'est une bénédiction. La Bible dit dans Lévitique chapitre 26 verset 4, « Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Je reprends, « Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Donc la pluie, elle est faite pour la terre. La pluie, elle est faite pour les vignes et pour les champs. Donc vous voyez que chaque chose a besoin de la pluie. Elle favorise la croissance en arrêtant le cycle de la sécheresse. Donc aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent et tu comprends que la pluie, cette saison automnale, c'est une saison de pluie. Si tu es dans un pays, par exemple, où les cyclones vont arriver, lorsqu'il commence à pleuvoir, prophétise, déclare, Seigneur, de la même manière qu'il pleut aujourd'hui, je déclare que la pluie de l'Éternel arrose ma vigne, arrose mes champs, arrose mes entreprises, arrose mes enfants et brise le cycle de la sécheresse dans le nom de Jésus. Voici une déclaration prophétique. La sécheresse, c'est une chose que nous ne devons pas vivre dans ce que nous faisons dans notre vie. Déjà, la sécheresse naturelle, elle est difficile. Est-ce que vous savez que la pluie, elle est très importante pour les agriculteurs? La pluie, elle est très importante pour les personnes qui plantent des choses. Et la sécheresse est insupportable. Comme la sécheresse, la Bible dit dans Job chapitre 24, verset 19, « Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. » Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutissent ceux qui pêchent. Donc vous voyez que ici, la sécheresse est comparée au séjour des morts. Jérémie, au chapitre 2, verset 6, c'est écrit « Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert. » Dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où aucun homme n'habite. Donc, voyez encore qu'au travers de la parole de Dieu, que la sécheresse, ce n'est pas bon. La sécheresse, là où il y a la sécheresse, personne n'habite. La sécheresse est comparée à une fosse, une terre aride, pleine de fosses. Personne n'habite, l'ombre de la mort qui règne là-bas. Il n'y a rien de bon dans la sécheresse. Donc, lorsque ta vie connaît la sécheresse, il n'y a rien de bon. Lorsque donc, financièrement tu connais la sécheresse, ce n'est pas bon. Lorsque sur le point de vue relationnel tu connais la sécheresse, c'est aussi pas bon. C'est comparable à la mort. Il n'y a aucune vie. Là où il y a la sécheresse, il n'y a pas de vie. Et la parole de l'Éternel a été adressée à Jérémie dans les temps de sécheresse. Voyez, et c'est extrêmement difficile pour notre vie si elle connaît la détresse, parce que la sécheresse, c'est signe de détresse, de tristesse et de désolation. Donc lorsque tu vois la pluie arriver, prophétise, déclare la parole de l'Éternel. L'eau, elle est faite pour hydrater. Nous aimons en général l'été parce que nous permet de sortir sans être mouillé. On peut s'habiller plus légèrement, et ça ne gâche pas la coiffure des filles. C'est pour ça, quand j'aime, en général, on aime l'été, sur les notes que j'ai prises. Mais il y a des gens qui aiment la pluie. Et les gens qui aiment la pluie, ce sont des gens qui ont semé quelque chose. Les gens qui aiment la pluie, ce sont les agriculteurs. En fait, ils n'ont que faire de l'été. Ils attendent impatiemment la pluie. Pourquoi? À cause des semences qu'ils ont plantées dans le sol. Et la raison pour laquelle toi, tu n'attends pas la pluie, c'est parce que tu n'as pas de semences dans le sol. Mais plante quelque chose et tu verras ton impatience pour la pluie. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les saisons. Mais si toi, tu as planté quelque chose, si tu as semé quelque chose, tu aimeras la pluie. Et ceci, c'est ma parole pour vous. Semez, plantez quelque chose et vous aimerez la pluie. Sème une parole et tu aimeras la pluie. Sème
et tu aimeras la pluie. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est la première chose que nous avons vue, c'est la pluie de la bénédiction de l'Éternel est pour vous. Aimons cette demi-saison qui est l'automne. C'est une saison intermédiaire. Parfois, le Seigneur nous fait passer par des saisons intermédiaires. C'est comme un creux. Ça fait quand entre deux montagnes, souvent il y a une vallée. Et pour pouvoir atteindre l'autre montagne, il faut que tu passes par une vallée. Et cette vallée, c'est une demi-saison. Parfois, avant d'être engagé en CDI, tu dois être engagé en CDD. Le CDD, c'est ta demi-saison. Certaines personnes, avant de se marier directement, doivent passer par les fiançailles. Les fiançailles, c'est une demi-saison. D'autres personnes, avant d'avoir un logement principal, d'acheter une maison, vont passer par un appartement. L'appartement, c'est une demi-saison. Il y a des personnes qui aimeraient être maman, qui ne peuvent pas être maman, qui ont tout essayé pour être parents, mais qui ne peuvent pas. L'adoption, c'est une demi-saison. Il y a des périodes que l'on n'aime pas, qui sont difficiles, mais pour que tu puisses être demain une maman épanouie, être un propriétaire, être une personne engagée pleinement, être mari, femme, il faut que tu passes par tes demi-saisons. Il y a des périodes financièrement qui sont très difficiles, celles où tu vas investir de l'argent, et ça c'est une demi-saison. Mais dans ces temps, ouvre la bouche et prophétise. Ne vois pas le verre à moitié vide. Vous savez, je ne sais pas d'où sort cette espèce d'étiquette comme quoi, quand on est prophète, quand on est prophétique, on dit toujours les choses négatives, on voit. Et un gars, une fois, il me dit, non, c'était pas un gars, pardon, c'était une dame, oh là là, et elle cultivait cette image que le prophète ne rit jamais. Le prophète ne sourit jamais. Le prophète est toujours sérieux. Il voit toujours les choses graves. Il voit toujours le danger. Il voit, non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. D'accord? Ce n'est pas du tout vrai. Voyons le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Déclare la parole de l'Éternel. Lorsque tu ouvres tes volets et qu'il pleut, déclare que de la même manière il pleut au Seigneur. Je déclare qu'il pleuvra aussi sur mes finances et tout ce qui concerne ma vie, sur ma santé, sur ma relation avec le Seigneur, sur ma vie d'homme et de femme, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Cette saison, c'est une belle saison, c'est une saison bénie. La semaine prochaine, nous verrons encore une autre chose qui va nous permettre de déclarer des paroles prophétiques pour notre vie. Qu'il pleuve sur ta vie, toi qui me regardes aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le cycle de la sécheresse soit brisé. Amen.